Dans cette toile, le spectateur est convié à contempler deux scènes différentes. L'image de la fosse d'orchestre et celle de la scène où se produisent des danseuses dont on n'aperçoit que la partie inférieure du corps. Assurant le lien entre les deux, le manche de la contrebasse à droite qui dépasse largement de la fosse d'orchestre. La composition est fortement structurée par les obliques que créent les lignes des instruments et qui forment une masse compacte. Au désordre apparent des archets et des instruments, en réalité très étudié, répond celui des jambes des danseuses qui semblent s'agiter en tous sens. Scène de genre, cette toile est aussi une galerie de portraits où les particularités de chaque personnage sont mises en valeur, rappelant le désir de Degas. Faire des portraits des gens dans des attitudes familières et typiques, surtout donner à leur figure les mêmes choix d'expression qu'on donne à leur corps. Certains portent la barbe, d'autres non, d'autres encore se contentent de la moustache. Un homme aux cheveux blancs est à demi caché par un musicien qui accuse une calvitie naissante. Presque tous ont l'air attentifs, plongés dans la musique, même si au fond, deux d'entre eux détournent le visage, l'un vers la scène, l'autre vers la salle. Degas a accordé une grande attention aux matières. Le métal du basson, la flûte, les cordes du violoncelle apportent une note lumineuse dans cette forêt de costumes noirs. Par contraste, le rose et le bleu des tutus n'en paraissent que plus vifs. Degas a modifié certains des éléments du tableau par rapport à la composition initiale. Le bord de la scène a été remonté, cachant ainsi les pieds des danseuses. Le contrebassiste sur sa chaise a été rajouté, tout comme la loge d'avant-scène et la harpe au-dessous.